Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce nous accompagne. C'est toujours une immense joie de parler du Seigneur, de parler de ce Dieu-là. Celui qui agit, celui qui est vivant, dont le Saint-Esprit est tellement puissant pour confondre les gens de ce monde. Ce que je veux voir avec vous ce matin, quel est votre niveau de confiance? Parce que quand viennent des tribulations, il est très facile de perdre la confiance en Dieu. Mais celui qui croit au Messie persévère, met sa confiance en l'Éternel et ne s'appuie pas sur la chair. Des gens s'élèveront contre vous, contre votre bénédiction, contre votre grâce. Mais appuyez-vous sur ce que le Seigneur vous a dit. Appuyez-vous sur sa révélation. Ne regardez pas les combats que les gens mènent contre vous. Mais regardez ce que le Seigneur doit faire pour vous. Nous sommes dans deux camps. Vous avez le camp du diable et le camp de Dieu. Quand l'Éternel veut vous bénir, le diable va toujours s'agiter. Ce qui veut dire que vous êtes proche de la bénédiction. Parce qu'on ne peut pas attaquer ce qui n'a pas de valeur. Alors dites-vous que vous avez de la valeur. C'est pourquoi le diable s'élève. Le diable s'agite dans tous les sens afin de pouvoir vous étouffer. Le thème que je veux voir avec vous, quel est votre niveau de confiance? Philippiens 4, le verset 13. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Vous savez, pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut faire preuve de confiance. La confiance est un élément essentiel, est un gage de réussite. Si nous doutons du succès final, nous n'arriverons à rien. C'est-à-dire que nous décidons de faire quelque chose et nous voyons l'échec au bout. Il vaut mieux ne pas commencer. Parce que quand vous voulez faire une activité, vous voulez progresser, vous devez voir que l'acte que vous allez poser ou l'entreprise que vous allez mettre sur pied connaîtra du succès. Mais si déjà vous doutez dès le départ, alors que le doute est un ennemi de la foi, et le doute rend une personne irrésolue, parce qu'elle prendra une décision aujourd'hui, demain, elle va contrebalancer la décision. L'important est de savoir où nous allons placer notre confiance. Avoir confiance en soi-même, ses propres capacités, son propre jugement, sa propre intelligence, c'est le recette de l'échec. Parce qu'on s'appuie pas sur soi. On bombe la poitrine. On fait comprendre qu'on est le plus fort. Rien ne peut nous arrêter. L'orgueil prend le dessus. On s'appuie sur notre propre force. C'est la recette de l'échec. Parce que la confiance ne s'appuie pas sur nous. Ne résiste pas dans la beauté. Ne réside pas dans l'intelligence. La confiance s'appuie sur l'Éternel. Jésus a dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, verset 5. Déjà, cette phrase doit nous montrer que l'orgueilleux est voué à l'échec. Le méchant est voué à l'échec. Le sorcier est voué à l'échec. Les ennemis sont voués à l'échec. Parce que tous s'appuient sur leur force, sur leur croyance, sur une divinité quelconque. Or, la Bible nous révèle dans le livre de Jean 15, le verset 5, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un péché alors de croire que nous pourrons, en nous appuyant sur notre propre force, réussir à accomplir quoi que ce soit de valable. Parce que nous voulons nous appuyer sur notre force,
n'ont pas appliqué la Bible. Celui qui a foi, c'est celui qui applique la Bible dans toute sa rigueur. Le Seigneur nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous n'arriverons à rien. Ce qui veut dire que mes amis, mes frères, ma propre chair ne sont que des échecs. En nous appuyant sur l'Éternel, alors nous connaîtrons le succès et la victoire. C'est pourquoi nous disons que c'est un péché de croire que nous allons pouvoir réussir en nous appuyant sur notre propre force, en écartant le Seigneur. Non, nous n'allons accomplir rien de bon, de valable. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'écrit en disant ceci: ne mettons pas notre force, notre confiance dans la chair. Philippiens 3, verset 3. La chair est irrésolue, la chair est remplie de péchés, alors que l'homme spirituel est celui-là qui s'appuie sur le Seigneur.